salut les loulous, c'est Sébastien de la chaîne Wolf Collector. Eh bien, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors désolé, il n'y a pas eu beaucoup de contenu depuis quelques semaines, voire plusieurs mois. Effectivement, il n'y a pas grand chose qui est rentré dans la collection. Donc aujourd'hui, eh bien, on va unboxer une statue au format 1/4. Il s'agit de Kratos et Atreus de la marque Prime One. Donc je l'attendais, je l'ai commandé directement chez Prime. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc elle ira avec la baldure que j'ai déjà reçue et que vous pouvez voir déjà en vidéo sur la chaîne. Ça fera un beau diorama. On fera ça en fin de vidéo. Je vais vous présenter donc les boîtes et puis on fera l'unboxing. Et puis comme d'habitude, visuel 360 degrés en musique et la conclusion. Allez, c'est parti pour un unbox. Bon les amis, vous voyez, encore une belle bête. Colis en 2 cartons. Donc ça c'est le premier carton. Donc je vous fais voir vite fait l'ensemble. Donc devant, comme vous avez pu voir, vous avez un bel artwork avec donc Kratos et donc Atreus. Donc c'est la licence God of War, produit officiel, de la marque Prime One, et c'est l'Ultimate Premium Masterline. Donc il y aura 2 versions en fait de cette armure, de cette statue là, puisque Prime a décidé d'en refaire une autre pour je pense d'ici 1 an et demi, avec une autre armure du jeu. Donc là vous avez l'armure d'Ivaldi, et en fait il y aura aussi l'armure des Valkyries, donc qui sera beaucoup plus complète. Alors, on en parlera peut-être en fin de vidéo, mais moi je préfère cette version là, malgré que l'armure d'Ivaldi n'est pas super top, on va voir ça. Mais en fait moi ce qui m'intéressait c'est d'avoir le visuel de Kratos avec ses tatouages. Parce que dans l'armure de la Valkyrie, je vous mettrai une petite photo d'ailleurs en fin de vidéo si j'y pense, pour faire le comparatif, ou on en reparlera après. Et malheureusement, on voit pas les tatouages de Kratos. Et je pense qu'un Kratos sans ces tatouages, ça manque de charme. Donc voilà, bref, on en reparlera en fin de vidéo. Donc ça, première boîte, donc magnifique artwork devant, le petit logo God of War sur les tranches. Encore un autre bel artwork à l'arrière, donc avec tout le même résumé. Là, vous avez les précautions d'emploi de chez Prime avec un code barre qui sert, je sais pas quoi. Je pense toujours à enregistrer les statues, mais moi je le fais pas. Au-dessus, je vais pas vous la retourner puisque la statue est encore dedans. C'est des kilos, des cartons qui font à peu près 15 kilos chacun, donc il y en a 2. Donc en fait, au-dessus, il n'y a rien de spécial, mis à part l'exemplaire. Donc c'est donc la version Deluxe, donc il y aura des armes supplémentaires. On va voir ça pendant l'unbox. Et c'est là 293 donc sur 700. Il y a 700 exemplaires de la version Deluxe. Bon, je vais vous chercher le deuxième carton et après on passe à l'unbox. Bon les amis, vous voyez le deuxième carton, il est encore plus balèze. Mais il est magnifique, franchement. Alors là, l'artwork, il n'y a rien à redire. Il est terrible, donc toujours Kratos, Atreus. Donc toujours la même chose, God of War, licence God of War, Kratos, Prime, produit officiel, tout le tralala. Donc les précautions d'emploi, et encore un deuxième artwork derrière. Superbe, superbe. Et sur l'autre tranche, toujours le logo de God of War. Bon les amis, je pense que ce qui vous intéresse le plus c'est la statue. On va procéder donc à l'unboxing, donc au montage. On va voir déjà ce qu'il y a dans les boîtes. Je vais vous faire un petit visuel vite fait. Et puis j'espère que ça va bien se passer, parce que la dernière statue Prime que j'ai unbox, vous avez bien pu voir sur la chaîne, c'était Daenerys de Game of Thrones, avec beaucoup de casse. Donc c'était une statue qui avait quand même pas mal de problèmes de conception à la base, donc qui était très fragile à monter, et ça a pété de partout. Donc normalement celle-là, d'après ce que j'ai pu voir, il y a beaucoup moins de problèmes, voire pas du tout. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de casse, tout simplement, pour une fois, ça serait pas mal. Bon allez, c'est parti pour l'unbox. Les amis, contenu de la première boîte, il s'agit de la base. Donc je vais essayer de vous filmer ça au mieux. Hop, donc comme d'habitude, c'est de l'unboxing en live. Hop, donc ça c'est bien protégé, des petites mousses à droite à gauche. Ok, donc là il y a quoi là-dedans? Donc ça doit être des petits morceaux de... Ah non, même pas, c'est les bras d'Atreus. Je suis assez surpris que ça soit dans cette boîte là. En fait, ils ont casé. Ok, il y a des morceaux d'armure. Je vais pas tout déballer tout de suite. Je vais vous faire voir vite fait ce qu'il y a donc dans la boîte. Donc assez surpris parce que là, c'est la base. Donc je pensais que dans cette boîte là, il y aurait que la base et les éléments à assembler de la base. Et en fait, non. Et ils ont profité de la place pour pouvoir mettre des morceaux d'armure, des bras. Là-bas, je sais pas ce que c'est, on va aller voir. Hop.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah si, c'est aussi encore un morceau pour le Kratos. Et là, ok, donc là, ça doit être la tête. Même pas. Non, c'est une sacoche. Ok. Donc voilà, le contenu de la première boîte. Bon, donc visuellement, il a l'air de rien avoir de cassé. On va passer à la seconde. Donc voici le contenu vite fait de la deuxième boîte. Donc vous voyez, c'est quand même super bien emballé. Donc là, il s'agit de Kratos, Atreus et tous les armes, les accessoires. Donc hop, je vous fais voir ça vite fait. Hop là, oh, c'est un beau corps de Kratos. Hop, bon ça vous verrez tout ça pendant le montage. Donc voilà, je vous fais voir vite fait donc, le bouclier. Voilà. C'est juste pour que vous puissiez voir déjà les emplacements, au cas où, pour ceux qui voudraient ranger après derrière. Donc comme il s'agit de la version Deluxe, il y a 3 têtes. Donc ça, j'imagine, c'est donc les 3 têtes de Kratos. Qu'est-ce qui diffère aussi de la version normale? C'est au niveau des armes. Donc il y aura les lames du chaos qu'on puisse assembler avec les bras. Dans la version standard, je crois qu'il y a les lames du chaos. Les lames du chaos, je veux dire, sont uniquement dans le dos. On ne peut pas les mettre. Bon bah voilà. Je vous ai fait voir donc les intérieurs de boîte. On va procéder au montage tranquillement. Bon les amis, dans le carton il y avait aussi 2 petits fascicules. Donc là un petit fascicule que je découvre en même temps que vous. Donc il s'agit d'une statue aussi, c'est une publicité pour une statue. Donc c'est Casca, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est de Berserk, il me semble, je vais peut-être dire des bêtises. Voilà, s'il y en a qui savent en commentaire, eh bien, ils me le disent. Et il me semble bien que c'est du Berserk. Je suis pas un spécialiste manga, mais il me semble bien que c'est Berserk. Et l'autre fascicule, eh bien, c'est tout simplement la notice d'assemblage. Donc ici, ils ont fait les choses bien chez Prime. Ils ont mis carrément aussi des petits visuels de ce qu'il y a dans la boîte. Comme ça vous permet de ranger. Donc en fait, je vous ai fait voir un petit visuel vidéo, mais vite fait. Et là, en fait, sur la notice, eh bien, vous avez carrément les emplacements pour pouvoir ranger. Donc c'est quand même assez utile si vous voulez revendre la statue ou s'il y a un déménagement en vue, parce que c'est vrai que les statues, c'est galère à déplacer. Et des fois, à remettre en boîte, on se demande où ça va, quoi. Donc on va suivre le petit schéma de montage. Et puis on va assembler tout ça. Allez, c'est parti pour le montage. Ok, bon, on va procéder donc à l'assemblage. On va suivre le petit manuel. Donc la première chose à faire, eh bien, c'est d'aller chercher la base. Ce qui n'est pas indiqué dans le manuel d'assemblage, mais j'imagine que sur la base, on ne peut pas faire grand-chose. Allez, on va chercher ça. Bon, la base, comme vous pouvez voir, toujours assez imposante. Donc il y a des protections un peu à droite à gauche pour supporter, pour pas casser dans le transport les branches qui sont en suspens. Donc on va les enlever tranquillement. Hop. Voilà. Alors ensuite, on a un petit bout qui est ficelé avec du plastique. On va enlever ça aussi. Vous voyez, ils sont quand même assez précautionneux chez Prime. Moi, j'ai vraiment pas eu de chance sur la Daenerys, je vous ai dit, voilà. Petit problème de transport, je pense, et puis voilà, de fragilité de la statue. Mais là, c'est quand même relativement assez bien fait. Comme la balle dure, c'est quand même pas mal. Donc, première impression sur la base, eh bien, comme la balle dure, c'est le même principe. Eh bien, vous avez donc une roche avec des branches et de la glace. Donc l'effet glace, toujours bien réalisé. Donc là, j'étaille vite fait, après on fera un visuel, ne vous inquiétez pas. Donc c'est l'assemblage. Donc le premier truc à assembler, eh bien, c'est le corps de Kratos. Je vais aller le chercher tout de suite. Alors le Kratos, pareil, hyper bien emballé. Des petites protections en mousse pour tout ce qui est petite lanière. Là, il y a encore du plastique. Donc, on va l'enlever aussi. Doucement mais sûrement. Ah, ça doit pas être le bon truc. Alors. Oh, je queuterai sûrement. Tout ça, on n'a un peu rien à foutre. Hop. Donc voilà le corps du Kratos. Eh bien, pouf, déjà il est lourd. Il est lourd, il est beau le bébé. Voilà, c'est une belle bête. Donc comment il s'assemble? Alors là, il faudrait que je trouve le visuel de tout ça. Alors.
Bonne question. Alors, si Atreus... Ok, donc c'est en face de moi. Donc là, c'est le pied de Kratos. Hop, il y a un gros plug avec un détrompeur. On va y aller tout doucement. Je pense que c'est plus comme ça. Alors. Et voilà. Bon, bah, il est rentré. Nickel. Donc, faut faire attention quand vous le mettez. Bon, après, c'est de la logique, hein. C'est pas marqué sur la notice. Mais il y a la branche là. Donc, si vous essayez directement en fait de mettre ce pied-là, eh bien, ce pied-là, lui, va arriver sur la branche. Donc, il faut le passer en dessous de la branche et ensuite vous enclipsez ici. Ça passe crème après. Donc, voilà. Première partie faite. Deuxième partie, eh ben, il faut chercher Atreus. Donc, voilà Atreus. Donc, Atreus, c'est le fils de Kratos hein, dans le jeu. Hein. Donc, lui, on va le placer. Donc, là, je vois qu'il y a un gros détrompeur. Ok. Et... alors, il n'y a qu'un détrompeur pour à chaque fois pour un pied. Hein. Hop. Ça rentre parfaitement. Il est en appui. Nickel. Hop. C'est parfait. Ensuite, alors, donc vous expliquer en fait, ok. On continue sur Atreus, donc en mettant le bras et le carquois. Donc je vais aller chercher, ok d'accord. Je vais aller chercher tout ce qui est bras et carquois de Atreus. Donc chaque pièce hein, est emballée individuellement. Donc j'enlève toutes les pièces pour Atreus. Hop. Et hop. Alors je pense que j'ai rien loupé. Alors. Donc première chose, le bras. Donc excusez-moi, je vais retourner la statue, hein, je monte devant moi. Ensuite, je vous la retournerai. Donc le bras. Hop. Hop là. Parfait. Un aimant intérieur, c'est venu directement dedans. Donc là-dessus, pas de souci. Ensuite, le carquois. Le carquois. Hop, vous avez un détrompeur. Pareil, c'est monté aussi dans le dos. Parfait. Bon, bah ça se monte hyper rapidement et parfaitement. Ensuite, l'arc. Donc avec l'avant-bras. Alors, que je fasse pas de bêtises. Tac. Tac. Hop. Bon, bah nickel. Ensuite, il nous faudrait donc une flèche, un bout de flèche que je n'ai pas trouvé. Je vais regarder ça d'un peu plus près et après il faudra faire la tension. Ok, la petite bourse et le couteau. Allez, on va aller chercher ça aussi. Voilà, j'ai trouvé les dernières pièces. Donc la petite bourse, le couteau et normalement ça va être la flèche. Oui, c'est bon. Hop. Donc, il fallait faire quoi en premier? Tac, donc j'ai noté là, là, ok. Donc, mettre la flèche. Alors, pour mettre la flèche, je vais essayer de me mettre comme ça, vous verrez un petit peu quand même. Hop. Alors, il y a un trou là, enquillé. On va y aller doucement, parce que là, sinon, il faudrait que ça ressorte. Voilà, bon, ça rentre bien. Ensuite... mettre au-dessus du pouce, j'imagine. On va quand même regarder. Je pense que oui. Alors les images sont assez petites. Hein. C'est pas que je suis vieux et que je vois plus rien, mais il faut vraiment le voir, quoi. Donc je pense que c'est au-dessus du pouce. Je sais pas, j'ai jamais fait d'archerie. Ensuite, hop. Ensuite. Alors, la corde, il faut la mettre jusqu'à là. Ok, ouais, d'accord. Hop. Il y a un doigt derrière et il y a l'encoche de la flèche. Voilà. Tac. Alors, par contre, pour ce bras-là, j'ai l'impression que ça se balade un peu. Il n'y a pas d'arrêt. Donc après, ça sera à vous de juger. Est-ce qu'on le met là ou on le met là? Non, c'est au-dessus du pouce. Voilà. On va mettre bien à droite. Nickel.
Donc ça c'est bon. Ensuite, donc là on est déjà à l'étape 10. 10 sur 22. Sur 22 et plus parce qu'il y aura donc les versions DX, donc avec les possibilités alternatives. Donc, une petite bourse qu'on va mettre... mais c'est même pas sur... ça a l'air d'être sur Kratos, tout ça. C'est mal expliqué quand même. Ouais, donc c'est sur Kratos. Donc là, tac, il y a un petit... Ok. Donc sur Kratos, vous avez un petit Bitonios là. Faut le mettre dedans. Hop, c'est monté, c'est parfait. En plus, il y a voilà, comme une petite chaîne en métal et ça vient faire la jonction à l'intérieur. Ensuite, le couteau. Donc le couteau n'est pas amovible. Le couteau, c'est à côté de la bourse. Donc là, je vois qu'il y a un détrompeur. J'imagine ça va être là. Tac, bah parfait. Voilà. Donc là, il y a un petit bout de poli. Je vais l'enlever tout de suite. Si j'y arrive. J'y arrive pas. Bon, pas grave, je l'enlèverai après. Ensuite, donc en 12, eh bien... Ah ouais, donc là, c'est la tête et j'ai pas de pile. Mais je vais vous la présenter quand même. J'ai pas acheté les piles. Alors là, vous avez une magnifique petite tête. Donc la tête, je me rappelle plus du nom du personnage. Je crois que c'est Mjolnir ou un truc comme ça. Je sais plus. Vous avouerez que là, j'ai un trou de mémoire. Faudrait que je regarde. Donc, il y a un switch. Alors ça s'ouvre comment? Déjà. Ok, donc c'est carrément là au niveau des tatouages. Je casse pas tout quand même. Ok. Ok, donc il y a un bouton. Ok, ah putain, c'est des piles comme ça. Ok, bon bah je pourrais pas vous faire voir ce que j'ai pas les piles. Voilà, je vais vous faire ça d'un petit peu plus près au pire. Donc il y a un compartiment pour mettre des piles. Donc là le truc il est aimanté. Et là il y a un petit bouton on-off en dessous. Tac tac. Qui illumine juste les yeux. Donc pour la vidéo, bah vous l'aurez pas. J'ai pas de pile. Mais sinon ça se met ici. Tac. Ça tient, mais il faudra pas trop. Si ça tient. Hop. C'est pas la tête de Kratos, hein. Pour ceux qui connaissent pas le jeu. Ok, bon bah là ça prend forme. Assez satisfait pour le moment. Pas de problème d'assemblage. Ensuite, nous avons donc une racine à mettre, j'ai bien l'impression. Ok. Donc la racine, elle se fiche par là. Ok. Donc c'est la suite de la racine. Je vais la chercher. Donc voilà la racine. La racine, elle se met par là. Hop, de toute manière, il n'y en a qu'une à assembler, j'ai bien l'impression. Ah, peut-être deux même. Ah non, non, qu'une. Je pensais qu'il y avait un trou là, mais en fait non. Ok, donc là le trou est ici. Alors dans quel sens ça va être? Il y a un détrompeur comme ça. Ok. Tac. Alors. Non, oui. Alors pourtant j'ai bien l'impression d'être dans le bon sens, mais ça ne rentre pas. À moins que... Non, c'est comme ça pourtant. Ah. On va regarder ça d'un peu plus près. Non, non. Voilà. Faut toujours les bons angles. Les bons angles. Donc pour la vidéo, j'avais pas le bon angle. Hein, j'ai voulu bien faire et en fait, faut vraiment se mettre bien en face. De toute façon, il y a un détrompeur à l'intérieur. Vous pouvez pas vous gourer, mais il faut quand même mettre le bon angle pour pouvoir rentrer. Ok, bah ça prend vraiment de la gueule. Ensuite, eh bien, c'est les parties d'armure de Kratos. Donc, même oui, si sur une partie, je l'ai vu tout à l'heure ça. Alors, je vais aller chercher. Alors la partie qu'on va assembler, là, c'est une petite partie en forme de oméga. Et je pense qu'en fait, c'était pour tenir la hache. Donc elle se place dans le dos. Dans le dos, ici. Tac, c'est aimanté et ça rentre nickel.
Ensuite, on va passer... Alors, ils disent qu'on peut se mettre une tête. Alors... Ah, ok. Parce qu'en fait, on va enlever une épaulière à chaque fois qu'on voudra mettre une tête. Donc, je vais aller chercher les 3 têtes. Parce que dans la version de luxe, il y a 3 têtes. Donc là, nous avons les 3 têtes. On va en prendre une au hasard. Celle-ci, par exemple. Donc là, c'est la version calme. Donc, je vous ferai voir les autres après. Vous inquiétez pas, c'était juste l'histoire de faire le montage. Alors, on va mettre la tête. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper pour la tête, hein, vu la taille du détrompeur. Tac. Ça doit être aimanté. Oui, nickel. Nickel chrome. Ensuite, il va falloir mettre... Donc, on va commencer par la version H. H et bouclier. Donc, allez chercher la H, plus l'épaulière, et après le bouclier avec l'autre épaulière. Donc voilà, je vous ai ramené toutes les pièces qu'il faut pour les prochaines étapes. Donc, nous avons donc le bras avec le bouclier que je vais mettre là pour l'instant. Hop. Vous avez bien vu, hein, les statues, c'est pas simple, hein, quand il y a beaucoup de positions à faire. Donc, on va commencer par ce qu'ils préconisent, mettre la hache. Donc la hache. Vous avez juste donc la main avec la hache. La hache est en PVC, n'est pas en résine. Hop. Après, je la trouve assez bien réalisée. Ok, bon bah nickel, de toute façon c'est aimanté, ça rentre tout seul. Ensuite, il faut hop, l'épaulière. Donc il y a 2 types d'épaulières. Il y a une large et une beaucoup moins large. Donc la beaucoup moins large, c'est côté bouclier. Donc la plus large, elle est ici. Donc, tuc, hop. Pareil, c'est aimanté et ça rentre tout seul, il n'y a pas de problème. Ensuite, le bras avec le bouclier. Alors le bouclier, il est absolument superbe. Et là, ça va être un gros dilemme justement pour la pose. Parce que vous allez voir, on va faire ça en fin de vidéo. Quand ça va être en face du baldur, avec le bouclier, ça donne hyper bien. La dynamique de la statue avec la hache et le bouclier va être juste top. Surtout avec le baldur en face qui arrive et qui veut donner une bonne patate. Mais moi, je préfère avec les lames du chaos. Donc on va faire à la fin, on fera plusieurs switches et on va voir ce qui est le mieux. De toute façon, je vais vous faire voir toutes les possibilités. Donc là, avec le bouclier. Donc bouclier super bien réalisé, comme je disais. Donc là, pareil, je pense qu'il n'y a pas à se tromper. L'aimant est assez puissant. Nickel. Franchement, il est beau. Ensuite, deuxième épaulière. Hop. Qui doit se positionner ici, j'imagine. Alors peut-être dans l'autre sens. Ah, il y a un petit détrompeur. Oui, c'était dans l'autre sens. Hop. Voilà. Nickel. Bon, bah ça prend gueule, hein. Franchement, ça prend gueule et bah, je kiffe quoi. Ensuite, donc ça, tac, tac, tac. On en est là. Alors, une toute petite partie qui va aller derrière. Ok, je vois. Et les lames du chaos qu'on place derrière. Ok, bon bah j'allais chercher ça. Donc comme je vous ai dit, c'est une version DX, donc Deluxe, donc avec plusieurs possibilités. Donc la première possibilité, elle va être comme ça, donc avec bouclier et hache, avec cette tête-là. Donc la tête, il y en a 3, je vais vous faire voir les 3. Mais il y a donc dans cette configuration-là, vous avez aussi les lames du chaos, qui sont vraiment emblématiques de Kratos, du jeu God of War. Donc quand vous mettez la hache plus le bouclier, ceci vient se passer dans le dos. Donc il y aura une petite pièce à mettre. Hop. Je vais vous faire voir ça. Une petite pièce à mettre ici. Et je dis des bêtises, j'ai bien l'impression. C'est bien ça, je disais des bêtises. Ok. Donc en fait, cette pièce-là, elle est là si vous mettez les lames du chaos dans les mains. Et si elles sont dans le dos, elles viennent ici. Ou pas. Alors là. J'ai bien l'impression qu'il y a ça. Ok, d'accord.
Alors en fait, il faut enlever les polières pour pouvoir mettre la lame du chaos et on remet les polières par-dessus. Ok. Bon, ça tient super bien. Donc voilà, première configuration. Je pense que j'ai rien oublié pour la première config. Alors par contre, il faudra faire super attention parce qu'en fait, vous avez plein de petites pièces qui sont style accessoires pour boucher les trous. Et il faudra vraiment pas les perdre. En fonction de la configuration que vous avez, je vous conseille de... si vous... faut pas les laisser en boîte en fait. Si vous voulez changer à chaque fois de config, prenez-vous une petite boîte, mettez ça dans la boîte avec un peu de polystyrène à l'intérieur et laissez ça près de la statue. Ça vous permettra de switcher et sans aller chercher dans le carton, parce que comme les cartons sont assez imposants, puis je pense que pour la plupart vous les rangez, donc ça serait bête quand même de ranger à chaque fois, d'aller chercher à chaque fois la boîte. Alors franchement, première impression à chaud. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai quelques critiques quand même. J'ai quelques critiques. Bon, ça, je le savais déjà quand j'ai acheté la statue. Voilà. Je sais que, par exemple, notre ami Samuel a refait les têtes et a refait peindre l'armure. Donc, c'est vrai que l'armure d'Ivaldi, le paint aurait pu être mieux. Donc, après, moi, je suis pas aussi pointilleux que Samuel, par exemple. Moi, chaud, elle me convient. À voir après dans le temps. Et quant à la tête, eh bien, c'est vrai qu'il y a la barbe qui retourne sur le cou. Je vais vous voir ça de plus près, tout à l'heure. Mais là, c'est mon avis perso. Là, c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse, j'avoue. J'avoue. Bon, après, si vous l'avez en face de vous, il n'y a aucun souci. C'est vraiment que si c'est de côté et si vous regardez par le dessous. Alors, à peu près à taille humaine, là, on ne le voit pas, ça ne me gêne pas. Donc ça, c'était la première config. Je vais vous faire un visuel aussi, je ne vais pas tout démonter à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le visuel pour le 360 en musique. Vous ayez cette configuration-là de plus près. Et puis après, on va procéder à d'autres montages, avec toutes les autres têtes alternatives et les armes alternatives. Allez, c'est parti. Donc là, les amis, je vais vous faire voir le switch en fait des 3 têtes alternatives. Donc vous avez donc la première, la calme. Donc pour pouvoir changer de tête, il va falloir enlever donc les polières. Hop. Normalement, il suffit juste de tirer dessus gentiment et ça vient. Donc ça, c'était la première tête. On va mettre la deuxième. Donc il y a la énervée. Tac. On y voit les dents. Donc sympa aussi. Sympa. Et la dernière tête. La grosse vénère. Tac. Et celle-là, elle est vraiment pas mal. Et je pense que c'est celle-là que je vais mettre, moi. Ouais, non, elle est canon, celle-là. Avec la bouche ouverte, elle est pas mal. Je vais vous faire voir le switch des armes aussi, pour l'instant qu'on y est. Donc pour le switch des armes, donc il faut enlever donc la première main avec la hache, que l'on va remplacer avec une des lames du chaos, comme ceci. Alors, hop là. Tac. Voilà, il faudra enrouler la chaîne tout autour du bras. Donc là, vous l'enroulez comme vous voulez en fait. Hop. Voilà. Ah, ça a de la gueule quand même avec une lame et puis le bouclier. Donc c'est une autre version aussi. Voilà quoi. Vous enlevez ensuite, alors hop, tout le bras où il y a le bouclier. Vous mettez le bras alternatif avec la lame du chaos. C'est pareil, ça on entoure avec la chaîne. Donc ça, vous la passez comme vous pouvez. Finalement, il y a le bouclier. Alors je sais pas s'il faut passer sur le bouclier ou en dessous. Non, c'est en dessous.
Bon, je le fais à la va que je te pousse, mais normalement ça passe en dessous là. Ils disent en fait de passer en dessous. C'est dommage que le bouclier il a peur de s'enlever. Ça aurait été bien qu'il s'enlève. J'ai pas l'impression qu'il s'enlève. Non, apparemment faut tendre. Bon, pour la vidéo ça sera comme ça. Normalement il faut tendre. Ils disent de tendre et de passer en dessous. Alors le souci c'est que là j'ai un bout d'armure. Donc, je vais pas forcer, je verrai ça plus tard. Pour l'instant on met ça comme ça. Voilà. Bon, hop. Tac tac. On va mettre ça comme ça. Normalement ça passe en dessous là. C'est ce qu'ils préconisent. Donc il doit bien y avoir moyen. Ensuite, hop, il faut enlever donc le doublon des lames de KO qu'il y a dans le dos. Pour pouvoir y glisser la hache. Donc la hache, elle va venir là. Donc la petite pièce qu'on avait tout à l'heure, elle vient se mettre là. Hop. Et celle-là, donc on renlève les paulières. Hop, on enlève les paulières, on récupère cette partie-là. Comme je vous ai dit, hein, il y a des parties vraiment à récupérer. On vient remettre la hache. Tac, on vient remettre les paulières. Tac, et voilà. Ensuite, on peut remettre dans ce sens-là. On peut remettre cette épaulière-là. Si j'y arrive. Voilà. Donc voilà, deuxième version. Avec les lames du chaos. Donc ça fait un peu plus dépouillé parce que bon bah voilà, hein, le bouclier il était vachement gros. Après bon bah ça a son style aussi. Hein. Moi j'aime bien. J'aime bien. Je vais reculer tout ça. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Oh, c'est pas mal du tout. Ouais, non, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Donc les amis, là je vais vous faire voir ça tout ça un peu plus près. Donc regardez la glace, assez bien réalisé la glace, comme sur la balle dure. Hein. Bon le branchage, il est bien, mais je trouve que peut me faire quand même. Donc après tout ce qui est texture, donc là sur l'Atrius, il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Regardez-moi ce visage. Bon, il est bien foutu. J'ai rien à redire sur Atreus, niveau du paint, de la conception et tout. Rien à redire. Franchement, il est beau. Alors, par contre, là, sur le Kratos, il y a 2-3 trucs à dire quand même. Donc, notamment ici. Vous voyez, sur tout ce qui est partie armure de jade. Donc, l'armure d'Ivaldi. Le paint or. Donc là c'est une résine translucide hein, qui est verte et il y a du paint or dessus. Honnêtement, ça aurait pu être mieux fait. Ça aurait pu être mieux fait, notamment sur les épaulières. Voilà, ça aurait pu être mieux fait. Sinon le reste, bon bah voilà, la hache c'est du PVC. C'est pas de la résine. Bon, après ça gère quand même, mais c'est pas de la résine. Et là où ça chagrine de plus, c'est au niveau du visage. Voilà, alors je sais pas si je vais pouvoir me rapprocher un peu plus. Voilà. Alors vous pouvez voir qu'il y a comme des caca de mouche là. Alors en fait c'est la barbe. Bon après le visage est bien fait, hein. On peut rien leur dire. Mais ce petit caca de mouche là aurait pu mieux faire. Essayer de me rapprocher encore plus. Voilà. Donc là, ça c'est pas top du tout quoi. Bon, après ça se voit vraiment quand vous êtes en dessous, au-dessus, ça se voit beaucoup moins. Alors la glace, donc toujours bien réalisée, hein. Tout ce qui est texture de Kratos, il n'y a rien à redire, franchement, c'est top. C'est top de chez top. Le bouclier est super beau.
Ouais, non, il est pas... Il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Donc là, ça va être le dilemme. Hein. Parce que là, on est quand même sur la version donc avec bouclier et hache. Donc la petite tête là s'illumine. Comme j'ai pas les piles, ben, vous n'allez pas voir malheureusement. Il va falloir que j'achète des piles. Bon, après, ça reste gadget. Hein. Parce que ce sera derrière la statue. Donc on ne le verra pas. Les larmes du chaos sont bien réalisées aussi. PVC aussi. Mais bon, elles sont franchement bien réalisées. Quoi. Donc voilà, ça c'était mon avis. Hein. Maintenant, je vais vous faire des petits visuels. Et après, on fera une conclusion. Bon, et bien les amis, hein, conclusion sur cette magnifique statue, eh bien j'en suis absolument très content. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous mettre, pas sur la table, mais carrément dans mon étagère, je vais vous mettre les deux statues, celle de Kratos et celle aussi de Baldur ensemble, que vous voyez le magnifique diorama que ça compose. Donc je vais vous faire aussi avec plusieurs possibilités, donc là je vais vous dire avec les lames du chaos, je vous ferai avec le bouclier aussi en face.
Donc je pense que ça peut être intéressant de voir toutes les possibilités qu'il y aura. Avec les 3 têtes et tout, pourquoi pas. Je vais vous faire donc des petits visuels là-dessus. La conclusion, moi vraiment ce que j'en pense, c'est qu'elle est magnifique. Elle est vraiment dans la continuité de la balle dure. J'ai rien à redire. J'ai eu aucun problème de montage. La conception, elle est simple, hein, mais franchement, elle est hyper bien faite. Les seuls petits bémols, c'est le paint au niveau de l'armure d'Ivaldi. À l'avoir sous les yeux, je pensais que ça aurait été pire. Franchement, j'aurais vu ça beaucoup plus crados. Et ma foi, ça passe. À mon plus grand étonnement, je trouve que ça passe. Le seul truc, ouais, effectivement, la barbe sur le visage de Kratos, au niveau du cou, qui est assez mal fait. Voilà. Les armes en PVC, par rapport à de la résine, ça me choque pas non plus. Le boulot est bien fait. Franchement, le boulot est bien fait. Donc c'est une statue que moi j'ai commandée directement chez Prime One. Parce que quand j'ai voulu l'acheter, je la trouvais pas en France. Dans les magasins, c'était sold out. Malheureusement, une fois que j'ai passé commande, parce que je l'ai payé en plusieurs fois sur Prime One, on peut le faire sur un étalonnement de plusieurs mois. Au moment où j'ai commencé à payer, certains exemplaires sont arrivés en France et étaient disponibles. Donc malheureusement, je l'ai payé un petit peu plus cher que ce que j'aurais pu l'avoir en France, pour la simple et bonne raison, c'est que Prime One, pour les shipping, ils se sont enflammés. De mémoire, j'ai payé 688 $ pour le shipping, donc pour l'envoi. Donc, j'ai pas remercié Prime là-dessus. Après, la douane, à mon plus grand étonnement, m'a été livrée sans douane. Donc j'ai reçu un message de FedEx disant que j'avais une douane à payer et le montant serait de 98 €. Donc je vais les régler. Voilà. Si le site fonctionne. Parce que j'ai voulu refaire ça ce matin, mais ça ne fonctionnait pas. Donc pour l'instant, j'ai la statue, j'ai pas payé, tout va bien. Donc à mon plus grand étonnement, si c'est tout le temps pareil, ça serait génial. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine que je devrais faire en statut, j'espère que ce sera des Wonder Woman. J'en attends 3 normalement. Il y a 3 Wonder Woman qui sont en précommande. Ça devrait être normalement pour juillet, s'il n'y a pas de retard. De toute manière, là, entre juillet, août, septembre et octobre, il devrait y avoir de la statue, de toute manière. Donc, il y a 3 Wonder Woman. Donc, 2 de Prime et une de chez Queen Studio. Vous aurez aussi la Harley Quinn de chez Prime, si elle arrive. Et il y aura la Jon Snow c'est Prime One aussi, Prime One X Blixway. Et puis pour l'instant, ça sera tout. Voilà, c'est ce qui arrivera dans les 3-4 prochains mois. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, mes amis. Je vous dis à bientôt. Allez, je mets fin à la vidéo. Allez, ciao les lolos.